vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. N'aie pas peur, Satan ne gagnera pas. Par le passé, Jéhovah a clairement démontré que son pouvoir dépassait celui des autorités supérieures. Citons 3 exemples. Un pharaon d'Égypte avait réduit en esclavage les Hébreux et avait plusieurs fois refusé de les laisser partir. Mais Jéhovah les a libérés et il a noyé le pharaon dans la mer Rouge, selon Exode chapitre 14 versets 26 à 28 et le psaume 136e verset 15. Au cours d'un festin, le roi de Babylone, Balthazar, s'était élevé contre le Seigneur du ciel et avait loué des dieux en argent et en or, au lieu de glorifier Jéhovah, selon Daniel chapitre 5 versets 22 et 23. Mais Dieu a humilié cet homme arrogant. La nuit même, Balthazar a été tué et son royaume a été donné aux Mèdes et aux Perses, selon Daniel chapitre 5 versets 28, 30 et 31. Le roi de Palestine, Hérode Agrippa Ier, avait fait tuer l'apôtre Jacques, puis avait emprisonné l'apôtre Pierre dans l'intention de le supprimer également. Mais Jéhovah l'a empêché de mettre son plan à exécution. L'ange de Jéhovah le frappa et il mourut, selon Actes chapitre 12, versets 1 à 5, versets 21 à 23. Jéhovah a aussi démontré que même quand plusieurs dirigeants forment une coalition, il reste plus puissant qu'eux. Par exemple, il a permis aux Israélites, en combattant pour eux, de remporter la victoire sur 31 rois cananéens qui s'étaient alliés et de conquérir de vastes territoires de la terre promise, selon Josué chapitre 11, versets 4 à 6, verset 20, chapitre 12, verset 1, verset 7 et verset 24. Il a également infligé une défaite écrasante au roi Ben-Hadad et à 32 autres dirigeants syriens qui combattaient Israël, selon 1 roi chapitre 20, verset 1, verset 26 à 29. Jéhovah a prouvé de nombreuses fois qu'il est le suprême. Quand Nabuchodonosor, le roi de Babylone, s'est vanté de sa force, de sa puissance, de sa gloire et de sa majesté, au lieu de reconnaître humblement que seul le vrai Dieu mérite d'être loué, Jéhovah l'a frappé de folie. Après sa guérison, Nabuchodonosor a loué le Très-Haut et a reconnu que sa domination est une domination éternelle. Il a ajouté « Il n'y a personne qui puisse l'empêcher d'agir » selon Daniel chapitre 4, versets 30, 33 à 35. Après que l'intégrité de Daniel a été mise à l'épreuve et que Jéhovah l'a protégé dans la fosse aux lions, le roi Darius a décrété « J'ordonne qu'on tremble de peur devant le Dieu de Daniel, car c'est le Dieu vivant, et il vit pour toujours. Son royaume ne sera jamais détruit, et sa souveraineté est éternelle. » Selon Daniel chapitre 6, versets 7 à 10, versets 19 à 22, verset 26 et verset 27. Nous avons examiné ce que Jéhovah a fait dans le passé. Mais que nous réserve l'avenir proche ? Nous pouvons être certains que durant la grande tribulation, Jéhovah sauvera ses fidèles serviteurs, selon Matthieu chapitre 24, verset 21 et Daniel chapitre 12, verset 1. Il les protégera contre la coalition de nations qui est appelée Gog de Magog et qui les attaquera violemment. Et puis, dernière règle, je dis ça parce qu'on a regardé ce qui marchait chez nos voisins, les autres, cette fameuse règle des 6. Au restaurant, on a dit pas de 6. Eh bien, au maximum, pour notre vie personnelle, il faut qu'on fasse ça. Pas plus de 6 dans la Mais rue. on essaie, quand on invite des amis, de ne pas être plus de 6 à table. Et pas plus de 6 dans la rue non plus. Et on ne pas se regrouper, voilà, à plus de 6. Cette règle des 6, qui est une règle de bon sens que chacun peut avoir, il faut essayer de se l'appliquer à soi-même, parce que c'est aussi quelque chose qui nous protège et qui va nous aider à freiner France entière tout ça.
Comment vous avez vu, Emmanuel Macron a été élu avec 66,6%. Est-ce que vous êtes en mission? Oui. C'est comme ça que je le vis. Je crois jamais avoir le sentiment que je faisais une carrière. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse. Qui vous dépasse. Qui vous a précédé et qui restera. Mais je trouve que